Choisir son corps, est-ce que je dois m'en vouloir d'avoir un tel corps? Aujourd'hui, nous assistons à un fait où beaucoup de personnes sont complexées de par leur morphologie. On a des personnes qui vont même faire des chirurgies esthétiques ou qui se permettent de prendre du n'importe quoi pour pouvoir avoir un tel corps. Et aujourd'hui, on se demande, est-ce que c'est une bonne manière? Je suis svelte, oui, mais je suis complexée par ma forme. J'aimerais avoir un peu plus de rondeur et porter des tenues qui m'iront à merveille. Je suis de petite taille, j'aimerais avoir un petit centimètre de plus pour pouvoir faire mon genre, la Miss dans le quartier. Ou bien j'ai beaucoup de rondeur et j'aimerais avoir une petite forme comme Miss Rudy pour faire, voilà, aller de gauche à droite. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se donnent à des pratiques pour avoir un corps de rêve. C'est ce qui nous amène ce matin à avoir ce thème. Je n'aime pas mon corps. Comment faire pour avoir donc une image corporelle positive de mon corps? Et pour aujourd'hui, nous aurons deux invités qui ont une morphologie assez différente. La première personne a une rondeur assez imposante à l'africaine et la deuxième personne a une taille que je dirais, excusez-moi, une taille un peu courte. Mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui se fera avec nos deux dames, les plus belles femmes du plateau de ce matin. Bien sûr, l'équipe de l'émission Débat, de la pause émission, sera également au rendez-vous composé de Monsieur Sagat, Maman Suzanne, Madame Della et bien sûr Monsieur Guy Watson. Mais avant d'aller avec toutes ces choses, nous aurons notre gracieuse Miss Grace, Miss Littérature, qui va nous parler d'un livre qui va vous parler forcément. Le titre, c'est La fille du président, si je ne me trompe pas. On vous souhaite donc la bienvenue dans le mardi débat de votre émission préférée, La Pause. Et quand je vais m'installer, je vais également vous installer. À bientôt. Les mardis sont toujours colorés avec des thématiques et toute l'équipe du débat. Et bien sûr, aujourd'hui, comme je l'avais déjà introduit, nous allons parler de notre corps, de notre morphologie, comment s'accepter malgré notre corps. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, on se dit que vous pouvez pratiquer des activités qui vous feront avoir le corps que vous rêvez d'avoir. Mais si ça ne marche pas, ou bien si vous avez un corps, comment faire pour accepter ce corps? Je vous l'ai dit, moi, Miss Ruth Dionou, j'aurais aimé avoir 10 cm de plus pour faire les 1,70 m. Mais bon, 60 au sonam, je fais comment avec? Comment m'accepter? Et également, j'aimerais avoir un peu plus de hanches, un peu plus de rondeur. Quand je porte les tenues, je me sens à l'aise. Et que ma au sonam, les maouir. Comment m'accepter? Et c'est de cela que nous allons parler dans cette émission. Nos invités s'assument pleinement sur les réseaux et vous allez les découvrir dans quelques instants. Mais pour l'heure, nous allons avoir notre gracieuse qui nous parle toujours d'histoire, d'histoire qui nous touche, d'histoire qui nous fait rêver. Les livres, elle n'a plus de secret avec les livres. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Miss Grace Bone dans sa rubrique « Les livres ». Chaque matin, c'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. J'espère que vous allez bien. Une vie bâtie sur des mensonges peut s'effondrer à tout moment. Diloula, à 16 ans, découvre que sa mère, qu'il pensait vivre aux États-Unis, a été en réalité assassinée par le président de la République. Sa vie fut bouleversée. Il voyagea aux États-Unis et rencontra Akpene, qui est la fille du président de son pays, M. Amedahe. Je vous raconte la suite de cette histoire juste après mon jingle. Eh bien, je suis Diloula
et ma mère vit aux États-Unis. C'est ce que j'ai toujours cru jusqu'à cette fameuse nuit. Mon père et moi étions en train de regarder la télé. À 21 heures, justement, passait le journal. En gros plan, il y avait le président de la République qui était rentré d'un sommet international. Je vis dans le regard de mon père des larmes. J'ai su qu'il était temps de découvrir un peu plus sur l'identité de ma mère. Mon père m'avoua donc qu'à cette époque, en 1986, il fut nommé ministre de l'Intérieur et qu'il a été invité par le président de la République au banquet du 1er mai, comme tous les autres membres du gouvernement. Il s'y rendit donc avec ma mère à cette soirée. La soirée s'est très bien passée et durant cette soirée, le président réclamait plusieurs fois danser avec ma mère. Sans souci, selon mon père. Mais à la fin de cette soirée, le président fit une demande inattendue à ma mère. Il a voulu passer toute la matinée avec celle-ci. Mon père fut choqué et demanda au président d'aller demander à ma mère directement. Ma mère a refusé catégoriquement. Dans la nuit du 2 au 3 mai, 3 militaires sont arrivés chez mon père pour arracher ma mère. Et durant l'accrochage, une balle est partie. Il l'avait assassinée. Des temps passaient et je suis partie aux États-Unis pour mes études en droit. Durant ce voyage, je rencontrai Akpene, une américano-togolaise de qui je suis tombée éperdument amoureuse. Nous avons donc commencé une histoire amoureuse. Au début, elle me fit savoir qu'elle était très proche de la famille présidentielle, sans toutefois aller dans les détails. Au fur et à mesure que nous avancions dans notre relation, on décida donc de revenir au pays afin d'officialiser les choses. C'est là qu'Akpene m'avoua qu'elle est la fille du président. Cette relation était terminée pour moi. Pour moi, il était impossible d'épouser la fille du président qui avait tué ma mère. Nous nous sommes donc séparés et chacun est rentré au pays. Il faut savoir qu'arrivé au pays, j'ai été mise en prison par le président de la République parce qu'il avait su que j'étais en relation avec sa fille. Je racontais donc l'histoire de ma relation avec mon père et lui aussi fut catégoriquement contre cette relation. Pour lui, c'était impossible que son fils épouse la fille du monsieur qui a assassiné sa femme. J'ai donc décidé d'oublier Akpene et de continuer ma vie. Un soir, pendant que j'étais à la maison avec mon père, on frappa à la porte. Devinez qui c'était? C'était Akpene. La phrase qu'elle me sortit va changer à jamais ma vie. Bonjour, dit Lula. Je suis enceinte de toi et je suis venue pour que tu me dises ce que tu comptes faire de cette grossesse. Je vous raconte la fin de cette histoire juste après mon jingle. Pour cette histoire, il n'y a pas de fin. Malheureusement ou heureusement, l'histoire s'est terminée comme ça. Le père étant là pendant que Akpene annonça la nouvelle à son fils, il a juste dit qu'il était assez grand pour prendre les décisions pour sa vie. S'il décidait d'aller avec Akpene, tant mieux. Sinon, il accepterait également. Donc, malheureusement, il n'y a pas de fin très heureuse, on va dire. Il n'y a juste pas de fin pour cette histoire. Pour cette parce histoire. que nous sommes restés sur notre soif. Moi, je m'attendais à voir comment est-ce que l'amour va triompher ou bien... Exactement, voilà, malheureusement. Les blessures vont séparer ces deux âmes. Et moi, quand tu présentais, je t'ai emportée parce que voir... c'était comme dans un film, voir ton fils aimer une fille que son père a assassiné. Je suis émue hein, que son père a assassiné. C'est quand même assez difficile, premièrement pour le garçon à accepter, et également il faut lutter contre l'amour, également la haine, si je le peux fardeau dire du ça, passé. le fardeau du passé. Et
s'aimer naturellement. Moi, je me dis que cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation où il y a la famille, les deux familles qui ne s'aiment pas, qui ne veulent jamais s'entendre quoi que ce soit, mais les enfants qui sont amoureux. Comment est-ce qu'on peut arriver à surmonter ça? Des fois, il y a des personnes qui laissent l'amour, hein, Oui, oui. qui disent au revoir à l'amour et qui préfèrent garder l'honneur de la famille, et d'autres qui disent mais je l'aime, donc malheureusement l'amour ne fait pas tout, hein. Mais dans tout ça, moi je me dis qu'est-ce qu'on doit faire? Si tu étais à la place du garçon, qu'est-ce que tu aurais fait? Moi particulièrement, je pense que le passé reste au passé, d'accord? C'est vrai qu'elle est la fille du président qui a tué ma mère, si je m'identifie à Didoula. Mais ce n'est pas elle qui a tué ma mère. C'est vrai qu'elle porte les gènes du monsieur. Ça voudrait dire que cet enfant qu'elle porte les gènes de l'assassin de ma mère. Oui, c'est parce que si tu vois ton enfant ou bien ta femme, tu te dis, si ma mère n'est plus avec moi aujourd'hui, c'est à cause de ton grand-père ou bien à cause de ton père. Et c'est pas mieux de laisser ça et de vivre sa vie que d'avoir une personne que tu aimes et à chaque fois que tu l'as... Mais il y a un enfant entre eux actuellement. Il y a un enfant. Il y a un enfant entre eux. Malheureusement, c'est ce qui va les lier à jamais. Est-ce qu'il faut quand même continuer? Je pense que c'est un travail qu'il faut faire sur soi, Didoula, pour surmonter cela et voir au-delà du passé. Si le père arrive à autoriser son enfant à avoir cette relation, il n'est ni contre ni pour, je pense que lui aussi pourra faire ce travail-là. Et la question qu'il faut se poser, c'est le président, il est toujours vivant. Hein? Est-ce que le président va accepter que sa fille épouse le garçon en question? Et ce qu'il faut savoir dans le livre, Akpene est le fruit d'un viol que le président avait eu sur sa mère. Tu vois? Donc, elle n'a pas un lien particulier avec le président. Oui. C'est pour ça qu'elle était partie en Amérique faire ses études. Donc, elle n'a pas un lien très fort avec son père, mais elle est quand même sa fille. Donc, ce qui met en difficulté cette relation qu'elle a avec Didoula. C'est en cela que l'auteur a fait un travail impeccable. D'accord? Il a travaillé sur l'habilité, il a une plume minimaliste, un langage assez facile, permettant à tout le monde de pouvoir s'identifier, comprendre. Voilà, il n'y a pas de gros mots. C'est assez réaliste, je pense, l'histoire, parce que c'est quelque chose qui se passe très souvent dans notre société. Il a su également jouer avec nous à la fin de l'histoire où il n'a pas voulu nous laisser sur une fin très heureuse non plus. Mais je trouve qu'il a fait un travail impeccable. Avec une sensibilité rare, il parvient à dénoncer subtilement des problématiques sociales, et tout en offrant un divertissement littéraire tout au long de la lecture. Donc, c'est très passionnant. Le livre est écrit par Francis Amakwe Foli. Francis Amakwe Foli. Il est togolais. Oui, oui, c'est un Togolais des éditions Aoudi, je rappelle. Donc, très intéressant. Je vous invite à lire, disponible aux éditions Aoudi, que vous pouvez retrouver. C'est vrai que la photo de couverture nous fait beaucoup... on se pose beaucoup de questions. On dirait une photo prise dans les années 1900. L'histoire se passe en 1986. Donc, je vous invite à lire. Vous allez beaucoup découvrir, que ce soit en vocabulaire, le style littéraire impeccable. Franchement, il faudrait que tu le lises. En plus, c'est 83 pages. C'est pas non, beaucoup moi, je l'ai lu en une journée, une demi-journée. À peine 30 secondes. Madame 30 secondes. Sans humilité. Hein? Sans humilité. Hein? Donc, lisez, vous allez énormément apprécier. La semaine prochaine également, on va découvrir un autre auteur togolais. Parce qu'au Togo, il y a de très bons auteurs, il faut le dire. Beaucoup écrivent sans forcément qu'on les connaisse. Donc, il est temps de s'intéresser à la littérature togolaise et puis de faire découvrir nos auteurs tout simplement, quoi. Merci beaucoup, Miss Grace. J'ai adoré ce livre, La fille du président, de l'auteur togolais Francis Amakwe. Foli Amakwe. Donc, vous pouvez retrouver ce livre aux éditions Aoudi. Donc, je pense que c'est même pas
c'est même pas cher. Allez lire, ça va énormément vous faire voyager, vous faire plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec toi, avec ton beau sourire pour nous faire quand même des résumés de ces beaux ouvrages. Alors, vous qui êtes à la maison, si vous étiez à la place de ces deux jeunes, que feriez-vous? Est-ce que vous allez accepter vous séparer ou bien avec l'ambition, vous allez rester ensemble? Dites-nous à la maison ce que vous pourriez faire si vous étiez à la place de ces deux amoureux, de ces deux âmes et de ces deux jeunes. Merci donc de nous suivre. Vous êtes en direct sur la télévision nationale dans l'émission La Pause. Et aujourd'hui spécialement, c'est l'émission Débat. On parle donc de morphologie. La personne nous dit « Je n'aime pas ma forme ». Comment donc retrouver une image corporelle positive de moi? Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons deux invités. Une personne, des dames, bien sûr, entrepreneurs, une personne avec une taille différente de l'autre. Vous les verrez dans quelques instants dans cette émission. Elles vont au prime abord nous parler de leur vie, de comment ils vivent avec leur morphologie, comment ces personnes arrivent à s'accepter. Aujourd'hui, on les voit sur les réseaux sociaux, elles s'en foutent. Elles s'en foutent de tout ce que les gens disent contre eux, sur leur forme. Ce sont les stars des réseaux sociaux. Et donc, vous également, à la maison, vous êtes complexés par votre forme. Je pense que cette émission est pour vous. On va marquer une petite pause et donc introduire et installer confortablement nos deux invités pour une petite discussion avant de recevoir l'équipe de l'émission du débat, Monsieur Guy Watson, Monsieur Sagad, Madame Della et Maman Suzanne. Et c'est juste après ceci. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Oupidja, Tonnerre, Bwepa et Damrik. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège. À partir de 20h, entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires.
Mais tout d'abord, une personne qui n'aime pas son corps doit savoir qu'est-ce que je dois apporter à mon corps. On peut dire la société qui nous corrompt. Parce qu'on peut dire j'aime tes bras, j'aime ton ventre, etc. Mais toi-même, est-ce que tu n'aimes pas ton corps? Travaille cela, c'est tout. Cette personne, c'est le ventre, l'autre, c'est le front, l'autre, ce sont les lèvres même, qui sait. Donc il faut juste savoir quoi aimer, mais comment s'apprécier soi-même. Ne laissons pas la société nous dire ce qu'on doit être. On doit nous nous-mêmes. Ok? Ok, ne bien mais allez, on allait à mes mecs et au cinéma immédiat. D'accord. Et ne m'a oudoa, et comme il n'est pas au là, non, mais là, non, fin. Donc, ne noir au l'esquinia. Amérique pour skinny là, Georgina Méré, Amérique pour tuer Georgina Méré. Donc, à Aurora Diagbara, j'ai piqué. À peu niveau, pas complexer le corps, à l'aise quoi. Il faut vivre pour soi-même, il ne faut pas vivre pour les autres. Mais je ne conseille pas BBL. On va plater la cigarette, mais il y a je n'aime pas mon corps et comment il faudrait reconstruire une image corporelle positive. Bon, déjà il faut accepter le corps que tu as déjà et maintenant s'il faut de l'amélioration, c'est très simple, il faut se mettre au sport. Après, moi j'ai rien contre d'autres personnes qui ont l'envie d'aller faire de la chirurgie pour changer leur corps, etc. Mais le plus important, c'est d'accepter déjà son esprit dans ce corps. C'est le plus important. Après le reste, on s'en fout des avis du monde. Voilà. Voilà, bon. Moi, à mon avis, lorsque tu n'aimes pas ton corps, c'est que tu as des parties voilà, qui sont un peu dupes là. Je pense bien que pour te reconstruire, il faut pratiquer un peu de sport. Voilà, surveiller ton alimentation. Voilà, ne pas manger trop gras. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, tu surveilles ton alimentation, tu pratiques un peu de sport. Je crois que c'est déjà bon. Tu peux reprendre une autre forme quoi. Voilà, c'est un peu ça sinon. Bon, logiquement, selon ma culture, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais le corps là, le corps est sacré. Voilà, le corps est sacré. Voilà. Si Dieu t'a donné une forme, c'est que c'est la forme qui va avec toi. Tu vas pas dire BBL, il y a des conséquences. Hein. Voilà, BBL, il y a des conséquences. Et lorsque ces conséquences là ton surpasse là, ça devient souvent bon. Souvent il y a la mort. Souvent il y a la mort parce que BBL quand même c'est quelque chose. C'est des trucs chimiques qu'on met en toi. Voilà, c'est des trucs artificiels. Donc là, bon, je le conseille à personne. Ton corps tel que Dieu t'a donné, moi je crois que tu dois te contenter de ça. Voilà, sinon moi c'est... Alors, quelques avis de nos téléspectateurs et de quelques riverains qui ont accepté donc nous donner leur avis sur le thème de ce matin. Donc, le thème, c'est quoi? Je n'aime pas mon corps. Comment reconstruire une image corporelle positive? Et comme je l'avais annoncé tantôt, nous sommes ce matin avec deux invités. Ce sera un moment témoignage, quelques minutes de témoignage par rapport à comment elles vivent avec leur corps dans la société actuellement, comment elles arrivent à s'en sortir. On a vu des personnes qui ont même fait des dépressions, des personnes qui se sont suicidées parce que ces personnes étaient complexées par leur forme ou bien même harcelées de part et d'autre. Et ce matin, nous sommes avec Madame Dela Irène, elle est entrepreneur. Également avec Ademeto Choco, entrepreneur. Toutes les deux ont accepté faire cette émission avec nous ce matin. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Bien. Ça va, ben, je ne vous reçois pas bien. Hein. Ça va. Vous êtes intimidé par le plateau ou bien par quoi? Je veux quand même vous sentiez. Je vous vois sur les réseaux, vous n'êtes pas timide du tout. Alors, je vais commencer avec Madame Dela. Comment vous allez? Je vais bien. Ça se passe bien? Ça se passe bien? Oui. Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation à être avec nous sur ce plateau ce matin. Adamia les Choco. Choco. Comment tu vas? Ça va bien. Et les activités? Adamia, on est que les ya. On fait que. Adamia, on fait. Là, qui d'Adamia décider ma fille n'amie. On va le ballon. Prochainement. Alors. Alors merci. On va rentrer dans le sujet témoignage. J'aimerais tout d'abord que vous nous racontiez un peu. Comment, parce que ça a peut-être commencé avec l'adolescence, quand on est toute petite, on ne se préoccupe pas vraiment de notre morphologie. Mais quand ça a commencé, Madame Dela, comment est-ce que vous avez réussi à tenir
parce que nous l'avons remarqué, vous avez une forme assez imposante. Est-ce que vous êtes né, si je peux le demander comme ça, vous êtes né ainsi ou bien c'est avec l'âge que vous avez commencé par prendre de la forme? Comment est-ce que Madame Della réussit à vivre sans se préoccuper des gens, des ondits? Ok, d'accord. Je ne dirais pas que je suis née ainsi parce que, bon, vu mon enfance, je n'étais pas aussi en forme. Mais je dirais que ça a commencé vers l'âge de 9-10 ans. J'ai commencé à prendre assez de poids. Donc, je dirais que j'ai grandi avec. Bon, c'est vrai que là, je suis stable. Mais bon, avec le temps, j'ai pris du poids, ainsi de suite. Vous avez pris du poids, ainsi de suite. Mais quand vous êtes rendu compte, une fois âgé, que vous n'êtes pas comme les autres enfants, parce que peut-être il y avait les sports que les petites filles faisaient et que vous n'arrivez pas à le faire, comment est-ce que vous vous sentez? Ouais, bon. Je dirais, en enfance, on ne se rend pas vraiment compte du truc. C'est en grandissant, par exemple, actuellement, que tu te rends compte des handicaps que ça peut causer. Mais en grandissant, ce n'est pas vraiment ça. Tu te fonds de la masse, quoi. Même si y a certaines personnes qui peuvent se moquer, bien, il y a certaines personnes qui mettent de différence. Ce n'est pas vraiment quelque chose que tu peux remarquer tout de suite que non, que ce n'est pas vraiment normal, surtout quand tu n'es pas vraiment âgé, quoi. Voilà. Alors, est-ce que ça vous est arrivé de pleurer peut-être une fois vous êtes sorti, ou bien vous avez envie de porter peut-être une toute petite jupe et ce qu'il y a avec, vous avez vu en modèle, et que voilà, le styliste vous dit non, avec vous, ça ne peut pas vraiment aller. Est-ce que ça vous est arrivé de pleurer et de vous dire bon, ok. Ça m'est arrivé de pleurer, mais pas pour côté habillement quand même. Mais pour autre chose quand même. Pour autre chose, oui. Par exemple Bon, des fois, c'est souvent... Des fois, je me dis, bon, j'aurais aimé avoir un peu moins de poids, quoi. Pour pouvoir faire certaines choses, par exemple, parce que c'est vrai, disons de la vérité, ce n'est pas toutes choses que je peux faire. Donc oui, c'est vrai qu'il m'est arrivé de pleurer, par exemple, comme vous le dites. Mais bon, dire que non, je ne suis pas m'habiller comme ça, je trouve que ça peut me complexer, non. Je m'habille comme je peux, comme je veux, en fait. Alors, et si on remontait un peu sur les bancs d'école, comment ça s'est passé à l'école, avec les camarades, avec les professeurs? Non, c'était normal. Il n'y a pas eu vraiment de soucis, je n'ai pas eu vraiment de moquerie, comme les gens peuvent le penser. Mais vous êtes en sortie. Adameta Choco. Oui. Lekema. Moi, je vais juste te poser une question, si ce n'est pas déplacé. Est-ce que je peux demander votre taille? Oui. Vous faites combien? 1m37. 1m37. Oui. Alors, Adameta Choco, dites-moi un peu, arrivé à un moment, vous avez commencé par voir que les personnes avec qui vous êtes nés prenaient en taille, mais vous, on balaye ou quoi? Comment est-ce que vous avez pris ça? Bon, j'ai pris ça en mal en premier parce que je me suis dit, pourquoi à mon Didi, alors que dans ma famille, tout le monde est de grande taille. Oui, voilà. Mais pourquoi moi? Donc, peut-être je me suis dit que c'est Dieu parce que je suis différente des autres. Je ne suis pas comme les autres, je suis née seule. Voilà. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer avec les amis, au quartier? Voilà, on sait que les gens aiment se moquer des gens. Comment tu prends ça? Je le prends comme ça parce que j'ai refusé ça fatigué. Surtout quand on m'appelle à mes vies tout cuit, ça me fait mal, mais j'ai pris ça fatigué, donc c'est comme ça. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé sur les réseaux? Et quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas eu peur des moqueries, des commentaires? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir sur les réseaux, malgré que vous savez que vous êtes différente des autres? C'est la vente qui m'a amenée sur les réseaux. La vente. À Demek Plova, là. À Demek Plova. Oui. Donc, quand j'étais là, les gens me voyaient en disant « Amiro Zounaobonabe, Adide Vitaga, tu es partout. Tu es dans toutes les sauces. » Donc, je suis habituée, quoi.
Donc ça ne fait plus rien. Ça ne vous fait plus rien. Alors, Madame Irène, aujourd'hui, on vous voit sur les réseaux sociaux, vous vous assumez pleinement, vous mettez des tenues que peut-être moi, je ne pourrais pas peut-être mettre parce que je me dis, je me la signe. Mais vous, on vous voit sans complexe, très à l'aise. Comment est-ce qu'on en est arrivé à s'imposer malgré les commentaires des gens? Mindset, en fait. Bon, déjà, je n'ai jamais eu honte d'être moi. Et puis, bon, disons, dans ma famille, personne ne m'a considérée comme si j'étais différente. Donc, déjà, de là, j'étais à l'aise. Donc, je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas être à l'aise n'importe où je vais. Donc, c'est un peu ça. Alors, une fois sur les réseaux, les premiers commentaires, est-ce que c'était agréable, c'était désagréable? Comment on arrive à se passer des commentaires des gens? Bon, il y a un peu de tout sur les réseaux. Il y a des gens qui détestent, des gens qui insultent. Bon, il y a vraiment de tout, mais aussi il y a des gens qui encouragent, qui sont assez contents que je m'assume. Bon, les commentaires, en fait, c'est les réseaux, c'est pas ma vraie vie, c'est pas la... ça reste sur les réseaux, quoi. Je ne laisse pas ça m'impacter dans la vie réelle. Parce que, bon, ce sont des dires. Ça ne va rien changer sur moi. Donc, je laisse couler. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes dames qui ont des formes assez imposantes et on voit les gens leur dire « fais ci, fais ça, fais ça ». Est-ce qu'il y a des gens qui s'approchent de vous pour vous donner peut-être des astuces, des thés amincissantes, du sport, faire ci, faire ça? Est-ce que les gens s'approchent de vous et comment est-ce que vous prenez ça quand les gens viennent vers vous? Oui, il y a des gens tout le temps. On me dit, prends de l'eau chaude avec du citron. Oui. Bon, fais ci, fais ça. Mais bon, ce sont des choses... Bon, je suis consciente de mon état. Ce sont des choses que moi-même, je fais déjà. C'est pas comme si j'étais là, les bras croisés, en me disant que non, je vais rester comme ça pour toujours. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens se sentent concernés et prennent comme une obligation de tout le temps me donner des conseils. J'ai de la famille, j'ai des gens, des amis qui voient mon état, qui me conseillent. Et puis, je ne suis pas bête, en fait. Donc, je sais réfléchir de par moi-même. Donc, je ne vois pas pourquoi ils se sentent obligés de faire ça tout le temps. Mais bon, quand quelqu'un m'approche et me dit non, Della, utilise ce thé, je dis ok, merci, j'ai compris. Et puis, c'est tout. Très poliment. Alors, Adéméto Choco, pour vous, comment est-ce que vous prenez les gens qui viennent vers vous et qui vous disent, vous êtes trop courte, et vous ne pouvez pas porter ça, on ne vous voit même pas et tout. Quand les gens s'approchent de vous, par exemple, pour vous narguer, comment est-ce que vous répondez à ces personnes? Surtout côté habillement. Ils sont là-bas, ils disent que toi, tu es une grande personne, tu t'habilles parmi les enfants. Je leur dis, comment je vais m'habiller? Apprenez-moi à m'habiller. Soit à m'imiter là-bas. Parce que ça m'énerve des fois. Je ne me suis pas faite. C'est Dieu qui m'a faite. Donc, Midassi m'a. Midassi de méthode Choco n'est pas bonhomme là. Alors, oui, continue. Maintenant, des fois, c'est... On m'a donné une vidéo dans la mer. Tu ne manges pas bien, il faut prendre des vitamines. Jusqu'à j'ai pris certaines vitamines. Quand je finis de prendre la vitamine, je remaigris. Je me dis, oh, maintenant, pourquoi je prends vitamine alors? Je vais rester comme ça. C'est bon, ça va. C'est ça. C'est ça même. Alors, une dernière question pour Adéméto Choco. Aujourd'hui, on vous voit sur les réseaux, vous avez même tourné des clips et autres. Quand vous êtes arrivé sur les réseaux et vous avez vu une vague d'admiration des personnes qui vous aiment malgré tout, dès que je souhaite pour vous dire une fois, les gens m'aiment tel que je suis. Comment est-ce que vous avez pris ça? J'ai pris ça... C'était bien, parce que je n'ai jamais vu ça. Même, entre parenthèses, dans la famille, je n'ai jamais vu ça. Il y a certaines personnes sur les réseaux en disant « Tata, je t'aime beaucoup, reste comme tu es, ne prends pas de la vitamine, reste comme tu es, Dieu va t'élever ici, comme ça, comme ça. » J'ai trop aimé, quoi, ça va. Vous avez énormément aimé. Alors, Madame Della, avant d'inviter sur le plateau l'équipe du débat qui ont également des questions spécifiques à vous poser,
quel serait peut-être un message que vous aurez à l'endroit de ces personnes-là qui toujours ont des messages déplacés, qui veulent venir en tant que sauveur, le bon samaritain pour vous dire « retrouvez-vous, je peux vous aider, on a telle chose, on a tel médicament, dans 5 jours, dans 1 semaine, vous allez perdre beaucoup de graisse et tout ». Un message pour ces personnes-là. Et après, pour des gens, que ce soit hommes ou femmes, qui ont la même morphologie que vous, mais qui ne s'assument pas. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces 2 personnes? Ok. Pour les gens qui ont la même bon, pas forcément la même morphologie que moi, mais qui ne s'assument pas, oui. Je leur dirais d'essayer de s'accepter, parce que c'est le corps dans lequel ils vivent. Bon, il faudrait qu'ils acceptent pour pouvoir la changer, pour pouvoir faire le travail sur soi-même. Donc, si tu ne t'acceptes pas, ça sera difficile de changer. Donc, il faut reconnaître que tu es comme ça, travailler sur soi. Il faut arrêter de se comparer aux autres aussi. Parce que si tu te compares aux autres, tu ne pourras pas être focus sur toi et faire le travail qu'il faut sur toi. Bon, et pour ceux qui sont tout le temps là, donner des conseils, j'aimerais juste dire qu'on a des gens aussi qui nous entourent et que je suis capable de réfléchir par moi-même. Donc, de ne pas se sentir obligée de tout le temps vouloir donner des conseils. Merci beaucoup. Même question pour Miss Ademeto Choco. Pour les gens qui sont toujours les secrétaires de Dieu, qui veulent vous dire, Ademeto, fais si on a un médicament qui peut t'aider à avoir quelques centimètres dans 1 mois. Et pour les personnes qui ont la même morphologie que vous, qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes-là? Pour les personnes qui ont la même morphologie que moi, je leur dirais de ne pas baisser les bras parce que souvent, quand on sort, on nous dit « Regarde-moi, cet enfant, regarde-moi, elle est courte, elle est si... » Il ne faut même pas penser à ça. Il faut rester focus. Souvent, à l'école, on nous dit que les olé wondé, la médaille les blancs, et non, non les blancs, non. Donc, il ne faut pas trop. Des fois aussi, à Médoléa, on a à Homi Tanade. À Nohomi, quelqu'un ne sort pas. Moi, je vais leur dire de sortir souvent et voir les autres, comment ils font aussi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je rappelle que c'était une première partie de ce moment de débat. Je rappelle également que nous sommes avec Madame Della Irène, qui est entrepreneur, et Madame Ademeto Choco, voilà, également entrepreneur, qui ont accepté à faire cette émission avec nous sur le thème « Je n'aime pas mon corps, comment reconstruire une image corporelle positive de moi ». Dans quelques instants, sur ce plateau, nous allons retrouver l'équipe du débat avec le psychologue maison, Maman Sagesse, Monsieur Guy Watson, qui est un grand homme des médias, Madame Della également, qui est entrepreneur. Comment est-ce que chacun de nous vit au quotidien selon sa morphologie? Et ce sera dans quelques instants, juste après cette petite pause.
Midi 9 en direct sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour ce moment de débat. Après le témoignage, place maintenant au conseil, place maintenant au point de vue de notre équipe spéciale débat qui nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour Ruth. Dieu merci, aujourd'hui Guy n'est pas revenu avec bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Vous nous avez un peu suivi avec les témoignages de nos invités. Et la première question que je vais poser, je commence toujours avec maman Suzanne. Pourquoi aujourd'hui les gens ont du mal à s'accepter? Merci Ruth. On a du mal à s'accepter aujourd'hui parce que la société a fixé des normes. Des normes de beauté. Et donc, lorsque nous ne pouvons pas nous mettre dans ces normes-là, nous estimons ou bien nous nous disons que nous ne sommes pas normales, entre griffes. Et nous commençons à souffrir de cela. Surtout que les gens font tout pour nous faire savoir que nous ne sommes pas normales. La façon dont on nous regarde, les chuchotements lorsque nous passons, les étonnements, et des gens qui pouffent de rire. Et il y a plein de choses pour nous dire que nous ne sommes pas normales. Donc, il faut que nous nous acceptions nous-mêmes pour pouvoir faire face à ces choses, sinon nous allons vraiment souffrir. Voilà. Psychologiquement parlant, Monsieur Sagat, pourquoi quelqu'un ne pourrait pas s'assumer comme cette personne est née, sur le plan psychologique, si je peux le demander comme ça? L'homme est un animal social. D'accord. C'est dans un livre. Naturellement, c'est dans un livre, Psycho-cybernétique, d'accord, écrit par le docteur Maxwell Maltz. Voilà. En fait, l'homme est un animal social. On vit en société, d'accord. Et donc, une fois que notre société ne nous valide pas, ça nous casse intérieurement, en fait, d'accord. Et je disais dans une émission déjà que avant, on ne mettait pas les gens en prison, d'accord. On rejetait tout simplement les gens de la société, on les bannissait en fait. Et ça, c'était la plus grande torture qu'un être humain puisse subir. Et c'est la raison pour laquelle on ment, ok, pour juste être accepté au sein d'une société, d'accord. Et donc aujourd'hui, avec la chirurgie esthétique, on ment même avec notre physique, c'est-à-dire on va subir une chirurgie pour plaire aux autres, d'accord. Donc c'est à nous maintenant en tant qu'être humain de comprendre que même si cette communauté-là ne m'accepte pas, il y a une autre communauté qui peut m'accepter comme je suis et je marche avec ces personnes-là. Tout simplement. D'accord. Alors, Monsieur Guy Watson, vous êtes, comme je l'ai dit, un grand homme des médias. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les réseaux sociaux ou bien les médias font également partie de ces facteurs-là qui n'aident pas les gens à s'accepter comme ils sont? Bien sûr. C'est parce que nous avons décidé de nous confier aux réseaux sociaux que les réseaux sociaux se soucient de nous. Et ça, c'est la grosse interrogation. Parce que moi, on est amis sur Facebook, je la suis souvent. Le souci aujourd'hui, c'est parce que tout le monde veut paraître surnaturel sur les réseaux sociaux que notre propre vie. On veut jouer, c'est ce qui fait que moi je dis, le thème influenceur, influenceuse, moi je n'aime pas. Quelqu'un qui te montre des vies extravagantes, des vies de luxe et tout, au fin fond, il ne trouve même pas 25 francs pour payer du paracétamol pour les maux de tête. Et moi, je ne le ferai jamais, ça. Et ça, il faut l'accepter. De l'autre côté, je le faisais à Irène et à Demain Choco parce que au Lombé, ouais, quoi. Je ne suis pas né avec le gros ventre. Bienvenue. Avant, j'avais des tablettes de chocolat. Maintenant, aujourd'hui, ce sont des tablettes de mayonnaise. Regardez comment les gens criaient dans le studio. Laisse-les. Ils ne s'assument pas, moi je m'assume. Avant, j'avais une tablette de chocolat. Si vous voulez, il y a des photos. Maintenant, c'est tablettes de mayonnaise. Je l'assume. Il y a des gens qui disent Guillaume, au sport, viria. Dassi nous amène là. On m'a nous dassi bière. Je ne prends pas de la bière. Mais le souci, c'est que au fur et à mesure que tu grandis, il y a certaines parties de ton corps, il y a les hormones, je ne sais pas comment on l'appelle, qui
doivent être déformées, qui doivent prendre certaines tournures de la vie et pour changer ton corps. Je prends l'exemple d'une femme qui est peut-être svelte ou bien elle a une morphologie mince. Et après accouchement, elle commence à prendre du poids et tout. Donc tu vas dire, c'est parce que j'ai accouché que j'ai commencé à prendre du poids que tu vas plus accepter de faire des enfants. Bah non. Tu es devenu comme ça, il faut que tu l'acceptes. Aujourd'hui, moi, je ne me plains pas. Hein. Quand je me mets en cravate avec ma veste et tout, quand je ferme, je vois que la ceinture est bien posée comme les Congolais dans le temps, les papas en bas avec les deux dents. Je me sens tellement fier. Et ma démarche, ça change. On a remarqué le jeudi passé. Il faut voir. Je ne veux pas dire c'est parce que les gens disent qui pour le tour non le monstre pour venir si c'est pas fan non si le poids du nien. Quelqu'un a dit j'ai chez toi. Je n'ai pas chez eux. Je m'assume. Assumez-vous les gars. Moi quand je la vois tout le temps ça permet de parler aujourd'hui pareil pour elle. Quand tu prends du poids, et quand tu maigris aussi, c'est faire repasser avec quel que soit ce que tu fais, les gens vont toujours te juger. L'essentiel, est-ce que tu es heureux ou bien heureuse avec soi? Est-ce que tu as la paix intérieure? C'est le plus important. Tant que moi je suis en paix avec mon ventre, je mets un peu de bière dedans, un peu de vin dedans, ça va. Le reste, je m'en contrebalance en fait. Alors, Madame Della. Je vais dans le même sens que Guy, mais je voudrais premièrement nous rappeler une chose. Nous sommes des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Merci. Et sur ce plateau, je me rappelle qu'on a dit que la face de Dieu que tu connais, c'est cette face-là que tu reflètes. Et quand on va dans la brousse, nous voyons tous les différents types d'animaux. L'éléphant ne refuse pas qu'il est imposant. Mais pourquoi est-ce que nous, les hommes, quand on voit une personne qui est imposante, il faudrait qu'on lui dise que l'éléphant est un ivoire, au-delà va dire, et ça badre vieux. C'est pas possible. Et l'envie alors avoir ben quoi, alors genre tu dois ressembler à un truc minuscule, à une perdrix. Je pense que c'est la perdrix qu'on appelle en minant sagbadre. Je ne sais pas. Mais aidez-moi. Akpadje. Parce qu'on ne peut pas demander à l'éléphant de ressembler à quelque chose. Non. Pardon. Moi, c'est mon homonyme ici. Vous voyez déjà la différence. Mais j'aime ce que je suis. J'aime ma forme. Je suis vraiment checkly, mais j'aime ça. Merci, ça me va, en fait. Ouais. Selon Dieu et dans le règne spirituel, c'est ce qui te convient que Dieu t'a donné. C'est en fonction de ça que tu agis sur la terre. La terre nous appartient à nous, les hommes. Et notre être spirituel reflète juste que nous sommes sur terre. Donc, ne mini heavy hirondelle Amérique va bien me manier aigle quoi. Aigle chan les BTP, hirondelle chan les BTP. C'est ce que j'ai à dire. Alors, Monsieur Yannick Canadé, vous n'avez pas une différence sur votre morphologie, mais nous remarquons bien que vous avez des prêches. Et je me demande, il y a des personnes qui n'aiment pas parce qu'ils disent il y a un connois, il y a pas il doit qu'il y a pas, mais c'est pas faux. C'est vrai que la brèche, moi aussi, il fut un temps, peut-être quand j'étais petit. Tu étais complexé? Un peu complexé, parce que je pensais que en fait, c'était une dent qui était partie. Donc, à l'école, c'était pas facile à vivre. Hein. Quand on est petit, bon, il y a des moqueries. Les enfants sont souvent méchants. Voilà, se moquent, mais après, quand on est petit, on ne se rend pas compte. Comme Della l'a dit. Et c'est quand on grandit un peu, même quand j'étais un peu adolescent, j'en ai un peu souffert. Hein. Mais bon, après, j'ai dû accepter. J'ai dû accepter parce que ça fait partie du critère de beauté, de ma beauté. Donc, j'ai dû accepter et aujourd'hui, je vis mieux avec ça. Aujourd'hui, maman m'appelle, quand je souviens, on dit c'est joli. C'est joli. Ou on me dit c'est la piste d'atterrissage de l'aéroport. Moi, ça me va. Donc, mais je tiens quand même à féliciter les deux dames, Mademoiselle Della et puis Adéméto Choco, parce que c'est pas évident de faire face à toutes ces critiques-là au quotidien. Et aujourd'hui, je pense qu'elles ont surmonté un temps un peu la barre des critiques et tout ça. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on met tout le monde dans des cases. L'humain a créé... En fait,
dans la société, on met tout le monde dans les cases. On a créé, c'est l'homme. Ouais, ce sont les humains qui ont fait ça. On a mis des cases, on a créé des cases. Des critères de beauté. Voilà, les critères de beauté. On se dit, comme maman Suzanne l'a dit, si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ci, tu ne peux pas accéder à tel niveau dans la société, tu ne peux même pas avoir ce type d'amis ou tu ne peux même pas avoir des rencontres avec ce type de personnes. Donc, du coup, toi qui vois ce critère cette case où tu vois tous ces tirés qui sont là et que tu remarques que sur toi, tu manques de critères, tu commences par complexer. Voilà. Donc, alors, je vais revenir à Madame Irène et à Demeto Choco. Aujourd'hui, on se demande, parce que vous avez eu des vagues de messages et de tout ce qu'il y a avec, qu'est-ce qui peut pousser une personne à être complexée par son corps? Peut-être la famille, les amis. Qu'est-ce qui, si vous devriez normalement être complexé, qu'est-ce qui, dans votre entourage, vous aurait emmené vers cette complexité, Madame Irène? Ok. Bon. Des fois, il peut y avoir la famille. Bon, par exemple, j'ai des amis qui me disent, bon, leurs propres parents leur disent, non, maigri, tu n'es pas bien. Donc, déjà, à la maison, ils sont complexés. Et aussi dehors, les gens qui les croisent, leurs potes, tout ça, leur disent non, tu n'es pas bien, fais ci, fais ça. Donc déjà, tout ça agit psychologiquement. Donc forcément, ils ne sont pas bien dans leur peau. Donc je dirais que c'est de là que le complexe naît. Je dirais, ouais. Voilà. Ademeta Choco. Oui, le complexe peut commencer d'abord par la famille. Si la famille ne te soutient pas, est-ce que les autres peuvent te soutenir? Non. Donc, je peux dire que c'est la famille. C'est premièrement la famille. Alors, maman Suzanne, sur le plan chrétien, je rappelle toujours, comment est-ce que la foi peut aider une personne à s'aimer telle qu'elle est, la foi? Est-ce que la foi peut déjà aider quelqu'un à s'aimer? Et si oui, comment? Bien sûr. Oui, la foi peut nous aider à nous aimer. Et Dylan a déjà dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ouais. Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'image physique, c'est l'image spirituelle intérieure. Mais nous devons savoir, avec Jérémie 29, verset 11, que Dieu connaît les projets qu'il a pour nous. Et si Dieu connaît les projets qu'il a pour nous, et s'il connaît tous les jours de notre vie, s'il sait ce par quoi nous devons passer, donc il sait pourquoi nous sommes comme nous sommes. Et donc à partir de là, nous pouvons nous dire, je plais à mon Dieu, et par la foi, je sais que Dieu m'aime. Et donc, je plais à mon Dieu, ça me suffit. Largement. Oui, ça me suffit pour m'accepter tel que je suis. Alors, est-ce que vous aurez peut-être un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui qui sont complexés et qui vont même vers la chirurgie, qui prennent du n'importe quoi? On a vu des jeunes qui se sont suicidés parce que ces jeunes ne s'acceptaient pas comme ils sont. Quel serait un conseil de maman, également de pasteur pour ces jeunes-là? Je l'ai déjà dit. Il faut passer par l'acceptation de son corps. À tous les âges, nous sommes confrontés à ces problèmes-là. Moi aussi, je ne me suis jamais acceptée. Ah bon? Je ne me suis jamais acceptée. Vous aviez eu quoi qui... Non, moi, il faut le dire que j'ai toujours été très, très jolie. Maintenant, lorsque le temps passe... Oui, Sagat, mon miroir me dit que je suis belle et j'accepte que j'ai toujours été très jolie. Maintenant, en prenant de l'âge, j'ai commencé à prendre du poids et je ne me supportais plus, je ne m'acceptais plus. À cause de l'âge, j'ai commencé à avoir des rides par ici, par là. J'ai commencé à avoir de la fatigue. Et un jour, j'étais encore fâchée. Le Seigneur m'a dit clairement, accepte-le. Je me regardais, je me fâchais encore. Le Seigneur m'a dit clairement, accepte-le. Mais je peux dire aussi que à quel moment je me suis acceptée. C'est quand je suis devenue ronde que je me suis le plus acceptée. Il faut dire que, bon, moi, j'aime les femmes rondes.
les personnes rondes. Donc, en majorité. Maman Suzanne, donc vous ne m'aimez pas. Non, mais très bien. Pour dire vrai, Maman Suzanne ne m'aime pas. Très bien. Si j'aime une personne ronde, ça ne veut pas dire que je déteste une personne mince. Voilà. C'est le contraire, ça. De là, Maman Suzanne ne nous aime pas. Hein? Elle ne nous aime pas. Mais je vous aime de tout mon cœur. Seulement, s'il faut choisir, je choisis ma rondeur. Okay. Je préfère ma rondeur. Nice. Je ne veux pas devenir grosse, mais je veux être ronde. Voilà. Donc, bon, que chacun fasse l'effort de travailler sur lui-même et de s'accepter comme il est. Aujourd'hui, nous faisons tout faux. Nous faisons tout faux. Tout le monde, moi y compris. Nous faisons tout faux. Nous mettons des faux cils. Nous nous colorons les lèvres, la peau. Voilà, les fesses. C'est ça. Aujourd'hui, là, tout est faux. Moi, ce qui fait mal aujourd'hui, on dit, excusez-moi, c'était elles sont prêtes à économiser pour aller faire des gros seins. On te dit, oh, le cake non, c'est monté loin. Non, mais tu vas trop loin. Elles sont prêtes à aller faire les gros seins là. En fait, déjà, nos mamans mettaient des pompons, des coussins dans le sein. Mais là, quand tu enlèves les soutiens, il n'y a plus ça. On veut que même on est né quoi. Et on va finalement là. Ok. En fait. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accentué. Voilà. Donc, Della voulait ajouter. En fait, je voulais ajouter quelque chose à la partie de. Maman Suzanne. Oui, où tu demandais à savoir est-ce que dans la foi, on peut le faire. Oui, dans la foi, il y a des affirmations. Dans le psaume 139, voilà. Le verset 14, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Genre, le reconnaît, c'est que tu t'acceptes et tu t'assumes. Mais tu clames haut et fort, quel que soit ce que Dieu m'a donné là. Je prends. Genre, Néné me Léon, quoi. Néné moi ou do miwa. J'ai un oncle qui dit, et Gbegbo me kemva, et nous que moi ou sonama, et yem leza. Donc, c'est ce que Dieu t'a donné. On ne peut que le clamer. Maintenant, pour nos jeunes là, qui veulent paraître, Guy l'a dit, aujourd'hui, on est dans le paraître. Le paraître, le paraître, le paraître. Ce n'est pas parce que tu as une morphologie en 8 heures, une morphologie en Y renversée, que ce qui doit t'arriver ne t'arrivera pas. Ça n'a rien à voir avec ta morphologie. Ça a plus à voir avec ta destinée, le pourquoi tu es sur Terre. Simplement. Donc, que l'enveloppe là ne nous fasse pas dévier. Aujourd'hui, on a vraiment dévié. Des gens qui veulent ressembler à un lion ou à un tigre. Franchement, on en voit de toutes les couleurs et de toutes les formes. Voilà. Aimons-nous tels que nous sommes, surtout les jeunes. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, je vois Adémé Choco devant moi. Quand je la voyais avant sur les réseaux, je m'attendais à... 1m75, 2 mètres. Même pas dans ce sens, mais je savais qu'elle était petite, mais pas petite à ce point. Donc, je me dis, oh, ce que je voyais là, c'était pas vraiment ça. Mais elle n'a jamais fait le paraître sur les réseaux. Même chose pour Delali, elle n'a jamais fait le paraître. Genre, Néném Léon, quoi. Ceux que j'attire, venez en avance. Si je ne vous attire pas, allez-y. Il y a une communauté. Simple. En fait, il faut dire que sur le plan professionnel, ça agit beaucoup et ça détruit beaucoup de personnes. Je me rappelle qu'il y avait un témoignage d'une fille qui a failli se suicider parce que quoi? Elle avait un bon CV et qu'elle est partie en entretien. Le directeur des ressources humaines, du régime autant pour moi, qui dit mais elle est courte de taille en fait. Voilà. Mais elle a répondu directement au directeur le DRH pour dire monsieur, vous avez besoin de ce qui est dans ma tête pour faire avancer votre entreprise et non ce qui concerne moi, ma taille, mais ce que je suis. Vous voyez un peu, donc, cette fille a été tellement frustrée qu'elle a failli se suicider. Heureusement que ses parents me disent, Guy,
Et là, j'ai compris, il fallait trouver des blagues pour lui remonter le moral. Et moi-même, j'en ai eu à vivre ça parce qu'il y a eu une dame qui me dit, oui, on avait besoin d'un animateur anglais et français et tout. J'avais porté un jean pantalon avec des baskets et tout, je suis allé. J'ai remarqué qu'elle me regardait d'une autre façon. Mais la personne qu'on lui proposait pour faire le français-anglais, elle n'était pas satisfaite. Et là, le jour de l'événement, je suis arrivé en costard, je suis sorti de la voiture, tout beau, bien coiffé et tout. J'ai remarqué que son regard était un peu différent par rapport quand elle m'avait vu la première fois. J'ai pris le micro, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et elle a fait me dire, monsieur, c'est possible de passer chez moi le lundi. J'ai dit à quelle heure et où. Elle m'a donné le rendez-vous. Je suis allé. Monsieur, je tiens sincèrement à vous présenter des excuses parce que quand vous étiez revenu, vous êtes venu la première fois, j'avais un mauvais regard sur vous parce que j'avais vu que vous avez le ventre et tout. Mais quand vous étiez arrivé, malgré qu'il y avait beaucoup de manquements, vous étiez sorti de votre peau d'animateur, vous avez tout géré pour que la fête se passe bien et qu'elle tient sincèrement à me présenter des excuses pour avoir jugé moi mon ventre. Je le dis, moi je n'ai pas honte de le dire, hein. Je le dis. Non, ne dis pas que vous avez honte. La manière dont vous avez tenu le ventre. Je parle de ça. Alors, je pense que nous allons... Il faut dire qu'il faut extrêmement faire attention quand vous voulez juger des gens sur leur certains apparence. points. L'apparence ne fait pas forcément la personne, mais le fond diffère de l'apparence, en fait. Ouais. Voilà. Alors, Monsieur Sagat, voilà, je vais vous poser une autre question. Quelles sont les étapes concrètes pour reconstruire une image corporelle positive après des expériences difficiles comme des moqueries, des critiques? Comment est-ce qu'on peut arriver à reconstruire une image positive de son corps? Tout va partir sur l'acceptation, d'accord, et faire un travail sur connaître sa propre valeur, qui on est en dehors de son physique. Je vais prendre l'exemple de 2 personnes que je connais, et puis une anecdote pour répondre à cette question, en fait. J'ai 2 amis. Un, selon les standards de la beauté, parce qu'il y a des standards de la beauté, c'est 1,36, ce qu'on appelle, je pense, le nombre d'or, d'accord. C'est un bel homme, d'accord. Et de l'autre, il y a un ami qui est moyen. Mais l'autre ami qui est bel homme, mais vraiment, il est beau, il ne s'assume pas, il ne s'accepte pas, en fait. D'accord, il a connu une enfance assez difficile. Par contre, celui qui est moyen, lui, il rappelle à tout le monde que c'est le plus beau. Tout le monde, il te dit que non, moi, je suis le plus beau, je suis le plus charismatique. Et bizarrement, quand on se promène avec le gars, tout le monde lui dit, mais tu es mignon, tu es charismatique. Il ne reçoit que des beaux compliments. Et pourtant, fondamentalement, entre les deux, il n'y a pas match. Par contre, celui qui ne s'accepte pas, même, on lui met à côté. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que ce n'est pas tant votre physique, en fait, mais c'est votre mindset. C'est votre mental, en fait, qui attire ces critiques. Rien à voir avec votre physique. C'est la manière dont vous vous constituez intellectuellement et, enfin, mentalement. C'est ce qui va déterminer les compliments que vous allez recevoir. Moi, je reçois une dame dans mon cabinet qui est docteur, médecin spécialisé. C'est-à-dire, tu as plus de 9 ans d'études. Ok, la dame me dit, elle n'accepte pas ses yeux. Aïe. Oui, parce que quand elle était au primaire, on l'avait dit que ses yeux sont vilains, louches, un truc comme ça. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux en fait? Elle me dit, non, je veux travailler sur ma féminité, je veux travailler sur mon charisme et tout. Je lui dis, à chaque fois que je reçois une personne, je lui dis, donne-moi l'identité ou l'image d'une personne à qui tu veux ressembler. C'est là où elle me parle de Océane. Oh. Je te promets, elle dit non, je veux être aussi charismatique qu'Océane. Moi, je ne connaissais pas Océane. Je ne suis même pas réseaux sociaux. C'est pour la première fois que je rencontre ces dames-là. Moi, je ne suis pas réseaux sociaux. Du coup, je vais entreprendre des recherches pour connaître Océane et tout. Je tombe sur la pause, je vois Océane, je vois la vibration d'Océane. J'ai dit non, mais écoute, c'est jouable. On peut travailler là-dessus. J'ai commencé à travailler avec la dame. Okay. Aujourd'hui, c'est une personne qui s'assume totalement, en fait. D'accord? Donc, commence d'abord par l'acceptation. OK. Je suis comme je suis. Maintenant, où est-ce que je veux me rendre? Je veux ressembler à qui? Je veux ressembler à Guy. OK. Non, c'est un exemple. Ah, OK. OK. Je veux Sagat, on accepte tous les exemples. Mais pas pour Guy. Non, mais attendez. Est-ce que vous savez que pour Guy est ton idéal pour une autre personne? Guy, je suis d'accord. Pour Guy, en fait, qui c'est un idéal? Tu veux ressembler à qui? Je veux ressembler à Guy. D'accord? Du coup, je commence à travailler, que ce soit le charisme, que ce soit l'expression orale, pour arriver à Guy. Donc, pour répondre à ta question, les étapes sont très simples. J'accepte d'abord
ma personne. Ensuite, j'identifie un modèle auquel je veux ressembler. Je commence à travailler sur ce modèle-là. D'accord ? Ça, c'est le conseil que je peux donner à une personne là maintenant. Et puis, je peux encore appuyer avec 2 livres parce que c'est très important. Toujours avec les livres. Oui, c'est très important. Ok. La magie de la foi, écrit par le docteur Joseph Murphy. Il y aura des affirmations positives pour pouvoir s'accepter. Et également Psycho-cybernétique, écrit par le docteur Maxwell Maltz, qui est un livre en fait, qui explique pourquoi est-ce que déjà on se juge nous-mêmes et comment est-ce qu'on peut surmonter ça en fait. Voilà, merci beaucoup. À vous, Monsieur Saga, je rappelle qu'il est psychologue et vous pouvez voilà, le contacter si vous avez des problèmes comme ceux que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Nous parlons bien sûr de notre corps, comment reconstruire une image corporelle positive de son corps. Et alors, je vais poser une dernière question à Madame Della, voilà, pas l'invitée, mais celle de la maison. Comment est-ce que vous pouvez aider une personne à commencer par s'aimer, à s'accepter? Aujourd'hui, peut-être une dame qui est très svelte, mais qui vous aime, vous, elle se demande comment est-ce que vous arrivez à vous assumer pleinement malgré que vous êtes une dame très svelte et tout et tout. Comment est-ce que vous pouvez aider une personne à s'accepter? Voilà. D'accord. Déjà, je vais commencer à dire, à revoir ce que Sagat venait de dire, de s'accepter. Genre, comprends juste qu'il n'y aura pas de changement. Genre, c'est ce qu'on t'a donné. Donc, je m'aligne juste sur ça et j'améliore. Ouais. Et après, je suis le même chemin que Sagat en disant, donne-moi un profil. Si je suis ton profil, donc on va continuer à s'accepter, premièrement. C'est surtout s'accepter, reconnaître qui tu es. Et après, on va aller un peu plus dans le fond. Qu'est-ce que tu peux faire? En quoi est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est en dansant? Est-ce que c'est en chantant? Est-ce que c'est en parlant? Est-ce que c'est en mangeant? Tout dépend. Chacun dans son truc va se retrouver. Moi, c'est comme ça je pense le faire. Pourquoi? Parce que c'est ce que je fais avec mon fils. J'ai un fils qui est un peu en forme. Et c'est le gars qui te met la maison dans tous les états possibles. Donc, quand je dis état possible, il peut commencer à casser tout dans la maison du matin au soir sans se fatiguer. Mais c'est le gars, après avoir fait tout ça, une semaine après, tu as comme l'impression que la forme n'a pas diminué, quoi. Mais le monsieur, il s'assume, hein. La dernière fois, il me dit, hey, maman, on va tout bien virer alors. Donc, il s'assume, en fait. Avec sa forme, quand il vient, c'est le gars mou, mais le gars, il s'assume. Après, il me dit, maman, il m'a au judo vidéo. En fait, la prochaine étape, c'est de faire judo. Et hier, on m'a rappelé, aujourd'hui, on m'a rappelé. Donc, pour lui, c'est par les affirmations, faire du sport et chanter. Et beaucoup jouer au piano. Maintenant, la personne que j'aurai en face de moi, si ce n'est pas mon fils, je vais passer par le même procédé pour l'aider à accepter son corps et à s'affirmer davantage. Merci. Voilà. Alors, je vais terminer avec Monsieur Guy. Vous êtes dans le domaine de la communication et des médias. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez que c'est même possible que les réseaux puissent aider les gens à commencer par s'aimer, à s'accepter, alors qu'on voit aujourd'hui qu'il y a voilà, une propagande de BBL, de produits, de TAM 600, de ci et de ça. On vous dit, les fois, moi, tu as un produit, les miens, si, non, non, il faut de la gban. Non, il y a, voilà, quoi, avec bien, on a notre. Route aussi, plus tard, c'est bon. C'est souvent. Donc, alors, monsieur Guy, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux peuvent aujourd'hui aider à revoir le tir ou bien c'est peine perdue? Quand tu vas pour taper BBL, tu ne recevras que des notifications de BBL. En fait, des fois, tu... C'est pas question de... Qu'est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux? Moi, particulièrement, je suis des trucs soit qui me font rire, que je peux partager avec des autres, soit des trucs instructifs qui apportent un plus, moi, à ma carrière. Mais quand tu es abonné, tu as la cloche de notification qui est activée, BBL 1200, teint clair, blanchiment de dents,
cheveux longs jusqu'au talon. C'est ce qui va venir. Mais cherche à voir. Aujourd'hui, je suivais cette émission de Chloé sur chaîne I, quelque chose comme ça, où on aide les gens à retrouver la forme qu'ils veulent et tout ça. Là, peut-être il y a des nutritionnistes aujourd'hui qui sont sur des plateformes digitales qui apprennent aux gens comment bien s'alimenter, comment entretenir son corps, comment vivre une bonne harmonie, comment toujours garder la bonne humeur, comment se déstresser et tout. Mais si tu penses que ça t'apporte en plus, allez, vas-y, va suivre. Mais si tout le temps, c'est pour voir Kardashian fait quoi, Beyoncé, puis Didier a fait quoi, Balthazar, c'est a fait ci à telle personne, et ça ne t'apporte rien, ça c'est à toi. Mais si tu vas sur les réseaux sociaux pour que tu puisses t'instruire, ça c'est à toi. Tu fais fois 200, c'est pour aller suivre Balthazar, il faut faire 200, ça finit. Tu refais encore, c'est pour encore suivre Balthazette. Mais quand tu suis quelque chose qui t'apporte un plus, vas-y à fond dedans parce qu'on apprend pour s'améliorer, mais pour apporter un plus à sa connaissance. Mais si tu ne t'abonnes pas à ce genre de choses, comment est-ce que tu veux que les réseaux sociaux puissent avoir un impact positif sur ta vie? Si tu veux aller sur des trucs ou des films pour adultes, si ça te détruit, c'est toi qui t'es mis dans cette destruction. Mais si tu veux que ça t'apporte un plus, c'est toi qui as décidé de prendre un plus de l'avantage à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui ouverts à tout le monde, à chacun de savoir à profiter. Mais si Adéméthode Choco aujourd'hui veut augmenter sa visibilité en tant qu'aujourd'hui influenceuse ou bien influenceur, et à la fin de la journée, c'est 100 000 par jour, bien 200 000 qui rentrent, ça c'est elle. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes dans l'émission spéciale débat de ce mardi. On parle de comment reconstruire une image corporelle positive de soi. Et nous sommes avec madame Irène Della, qui est entrepreneur, et Adéméthode Choco, bien connue sur les réseaux sociaux, qui est également entrepreneur. Alors, avant de se dire au revoir, Yannick, un dernier mot, un message à tous les jeunes hommes qui sont complexés par leur forme. Je ne voulais pas toucher un point sensible des hommes qui aujourd'hui veulent allonger les choses. Mais si tu as un message à dire à tes jeunes... Si tu as un message à dire à tes jeunes frères, que sera ce dernier message? Et je pense qu'il y a un mot qui est revenu assez souvent, c'est l'acceptation. Et je pense que c'est ce que tout le monde doit faire. Aujourd'hui, je pense que l'acceptation fait partie des critères de l'évolution d'un être, en fait, d'un individu. Parce que si tu cherches à évoluer, quitter un point A, aller à un point B, il faut déjà t'accepter toi-même. Une fois l'acceptation, une fois que tu t'acceptes, tu es plus apte et c'est plus facile pour toi de pouvoir gravir les échelons. Donc, à tous les jeunes qui nous suivent, je pense que acceptez-vous comme vous êtes, et Dieu ne vous a pas mis sur terre ou vous a donné telle forme pour rien, quoi. Voilà. Alors, je vais te prendre 30 secondes sur le plateau et on va se dire au revoir. Madame Della? S'accepter. Et s'il arrivait que tu ne t'acceptes pas, rapproche-toi des gens qui peuvent t'aider pour que tu puisses arriver à reconstruire cette belle image de toi qui te fera impacter ta génération. Merci. Maman Suzanne? L'acceptation. Ça revient toujours. L'acceptation. Et côté sexuel, il faut faire avec ce qu'on a. On fait l'été avec ce qu'on a. Il faut savoir utiliser ce qu'on a et ne pas forcément vouloir aller allonger les choses. Voilà, le message est passé. Monsieur Kiwatsan. Nema udo. Yo ntok po Georgina yo ezolé afoulé. Soit à tipo dia fuma fuma plojo. C'est quel message ça? Adjezomena. Enwani be no mewe wa. So na so do asi. Nkenyi le yin be na amorolo amokolo gbaro anti amoko mlo Holy Ghost fire. Monsieur Sagat. Alors moi je dirais que le changement il est possible, d'accord, mais veille à ce que le changement ne puisse pas te détruire, et veille à ce que le changement ne soit pas pour les autres, mais que ce soit d'abord pour toi-même, Et pour ma petite expérience, je côtoie les gens qui sont au sommet de leur art, des sommités. Les grands esprits au monde ne s'intéressent pas à la forme de la personne, mais au fond de la personne. Maintenant, c'est à toi de voir, est-ce que tu veux traîner avec des grands esprits ou les petits esprits? Si c'est avec des grands esprits, donc naturellement, tu vas travailler sur ton fond, et pour cela, les livres sont disponibles. Alors, un dernier mot de nos invités, Madame Irène
Un dernier mot rapidement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous pourrez dire à toutes ces personnes-là qui vous admirent et qui vous suivent? Ah bon, je vais juste leur dire merci de leur amour, merci de m'accepter telle que je suis. Merci beaucoup. À demain, les choco. Choco. Un dernier mot? Je peux aller en niveau. Voilà. À demain, choco, à dak benami. Benami, surtout au boss Travail de l'eau. Merci à lui. Et merci à tous mes fans, surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le plateau. Merci d'avoir fait cette émission avec nous. On se dit au revoir. Et le thème du jour, je n'aime pas mon corps, comment reconstruire une image corporelle positive. Et on a trouvé donc les réponses, s'accepter, s'aimer premièrement. Et vous allez voir que merci d'avoir fait cette émission avec nous. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se retrouve demain pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Je m'aime comme je suis sans mes hanches. Bye bye.